tous, ici Tuto GoPro par Thomas. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. C'est vraiment une bonne chose qui vient d'arriver. C'est une mise à jour qui a été faite sur l'App Store. Et je ne sais pas si elle a été faite sur l'Android Store, mais il faut voir aussi. En tout cas, l'application GoPro cette fois-ci a une toute nouvelle... a été redessinée et a de nouveaux contrôles. Donc comme vous pouvez le constater, on peut partager, regarder des vidéos et on peut contrôler bien sûr la GoPro via l'application. Donc là, vous faites la dernière mise à jour sur l'App Store, vous vous retrouvez ici, donc une toute nouvelle interface avec écrit GoPro on your iPad en face. Donc ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est connecter la GoPro à l'iPad. Donc ce sera pareil avec l'iPhone. Donc vous allumez votre GoPro et sur le petit bouton à côté, à la gauche de la GoPro, je vais appuyer ici, voilà, tac. Ici, vous activez la Wi-Fi. Dès que la Wi-Fi est activée, il suffit d'aller dans les réglages de votre iPad ou de votre iPhone, de votre Android, d'aller dans Wi-Fi et de choisir GoPro BP et le code qui vient après. Si vous demandez un code, le code c'est toujours GoPro Hero. Voilà. Dès que la petite flèche cochée arrive, vous pouvez aller dans l'application GoPro et là vous pouvez contrôler votre caméra. Donc ça c'était la partie ici. Mais avant, ce qu'on n'avait pas, c'était vraiment de pouvoir partager la vidéo ou carrément regarder ce qu'on a filmé. Donc on était obligé d'attendre de rentrer à la maison et de regarder si on avait bien filmé ou pas. Alors que là, regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là je vais choisir, on a une nouvelle interface. Donc là je me mets en mode photo, on peut voir la starting preview qui se met en marche. Je vais prendre quelques photos, je vais en prendre 3 on va dire. Non, 2. Voilà, 2 photos. Ensuite, je vais prendre une vidéo. Et en fait, j'attends ici aussi. Je prends ma vidéo, comme je faisais avant. Sauf que il va y avoir une grosse nouveauté dans cette mise à jour. Mais il faut pas seulement mettre à jour l'application sur l'App Store, il faut aussi mettre à jour la GoPro, donc pour toutes les GoPro du 29 juillet. Donc vous voyez, si vous cliquez sur les 4 petits carrés, vous pouvez accéder à vos photos directement que vous venez de prendre. Vous pouvez appuyer en bas à gauche pour mettre GoPro Album en High Resolution ou en Low Resolution. Donc le mieux c'est High parce que voilà, on n'achète pas une GoPro pour avoir une basse résolution. Ensuite un taux de transfert se fait. Dès que le transfert est terminé, donc souvent c'est assez rapide, hein, 20 secondes vous voyez pour une image. Pour une vidéo je pense que ce serait un peu plus long. Mais ce qui est vraiment génial c'est de pouvoir regarder ce qu'on a filmé alors qu'avant on ne pouvait pas. Et oui, je disais qu'il faut que vous mettiez à jour votre GoPro. Donc une nouvelle vidéo va pas tarder à sortir de comment on met à jour une GoPro. Mais il faut bien sûr la mise à jour du 29 juillet. Donc sinon vous ne pourrez pas faire cela. J'ai été voir sur le site et c'est pas possible. Donc voilà, on peut même accéder à nos vidéos alors que on n'est même pas connecté avec un câble ou un fil ou n'importe quoi. Et regardez, on peut regarder, revenir en arrière, faire un accéléré en arrière. On peut aussi enregistrer, regardez, dans l'album. Donc voilà, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait là. Et je pense que ça va en faire plaire plus d'un. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour comment on met à jour la GoPro. En tout cas, voilà. Donc là aussi, je vous parle aussi vite fait des réglages. On peut régler ici directement. Comme vous pouvez régler sur la GoPro, mais avec l'iPhone. Donc voilà. Je vous invite à visiter mes 2 dernières vidéos qui sont le tuto de comment on fait une time lapse avec After Effects et mon petit test 24000 XP. Allez, salut tout le monde.